Becerra de faire son show de la montagne. Puis après, c'est Greg Galop qui s'était posé lors de l'étape de Sainte-Marie. Nous avons eu après la première victoire martiniquaise, c'est Yolande Sylvestre lors de l'étape à Ducos. Le lendemain, Stanislas récidivait au Saint-Esprit lors de la 7e étape. Arrivent les deux tronçons de Rivière-Pilote. Le matin, Rivière-Pilote, c'est que stage qui se pose. Et après-midi, c'est Edwin Becerra qui a remporté le contre-la-montre, qui a définitivement assis son autorité sur le tour, avec plus de 2,15 d'avance sur ses principaux, sur le deuxième déjà, et encore plus sur les autres. Donc aujourd'hui, c'est la dernière étape. Allons assister à une victoire martiniquaise. En principe, oui, sauf si vos amis de la Française des Jeux, Gopaba, ramènent ce bouton. C'est trop tard. C'est trop tard puisque on... Je dis vos amis parce que vous, oui, vous aimez bien. Non, mais on va se parler. C'est dommage, il a crevé, mais bon, ils ont quand même beaucoup de malchance, hein, parce que bien sûr, ils ont perdu Davy Clément, le leader, et c'est vrai que ça aurait changé. Mais donc on a vu, les deux hommes de tête sont déjà au niveau de l'aéroport, ils sont en train d'arriver justement sur la route nationale, sur la plaine du Lamentin à l'aéroport. Là, ils vont basculer à droite, rentrer sur l'autoroute. Voilà, on les voit, ils sont au niveau de Carrère. Ils ont course gagnée, même s'il y a 4 hommes derrière, on le sait, mais qui sont à plus de 45 secondes. Eux, ils ne vont pas se retourner. Ça fait plus maintenant 60 km qu'ils sont en tête et qu'ils partagent leurs efforts. Ils ont intérêt, là, Eddy Michel, bien sûr, qui est un très très bon rouleur. Hein, je vous rappelle, champion de Martinique du contre-la-montre. Il fait l'effort, il passe des relais. Voilà, Thierry Rago qui vient de passer. Et puis le peloton, maintenant. De toute façon, regardez, le maillot jaune s'est positionné, il est en 15e position. C'est fini. Là, il y a déjà plus d'1 minute 20, donc, puisque là, on est au niveau de Val-la-Bosse de Bois-Rouge. Eux, ils sont en train de basculer à l'aéroport sur la gauche. Donc, voilà. Non, il va avoir un sprint, et ça va être un Martiniquais. Alors, lequel? Eddy Michel ou Thierry Rago? On va dire que je ne peux pas me prononcer parce que c'est vraiment les deux mêmes pointures en termes de force explosive. C'est la fraîcheur qui va jouer. Voilà, c'est vraiment la fraîcheur, l'aspect tactique. Je vous ai dit, c'est une arrivée, un sprint royal, il est très large, c'est une ligne droite. On ne peut pas vraiment se mettre dans la boîte, il n'y a pas vraiment un vent qui va permettre de pouvoir justement mettre le coureur en difficulté vis-à-vis du vent. Ça va être un beau sprint, en tout cas ça va être un sprint disputé, ça va vraiment être celui qui va être le plus près, qui va peut-être aussi mettre le développement le plus adapté, le braquet, voilà. Là on le voit, Eddy Michel, voilà, très bien, il nous montre, il a un braquet, le gros plateau, donc il a un 53 et derrière il a un 11 dents. Donc on développe aux alentours de 9,98 m, puisque c'est des routes de 700. Et ça roule très fort. On est à pas loin de 50 km/h si on peut voir le compteur de la moto. Mais là, on doit rouler aux alentours des 48-50 km/h. Alors, je précise que nous sommes rentrés résolument dans les 5 derniers kilomètres avec les deux coureurs à l'avant. Je rappelle que donc c'est Edwin Becerra qui sera le grand gagnant, le grand vainqueur de ce tour 38e édition. Le reste du podium en deuxième position, le Martiniquais Yolande Sylvestre. Voilà, il sera en deuxième position, il terminera le tour avec un retard de 2,45. À troisième position, Michael Stanislas, le vainqueur de l'année dernière, qui a quand même bien limité les dégâts, puisque dans un peloton de 118 coureurs, il était parti avec tous les espoirs martiniquais, mais c'est vrai qu'il y a eu début de tour qui a été problématique parce que avec les invités, on ne savait pas qui était réellement le leader à un moment. Dans le peloton se cherchait, donc il terminera en troisième position sur le podium. En ce qui concerne les ports des différents maillots, le jaune donc finira définitivement sur les épaules de Edwin Becerra. Le maillot blanc général au point, il est encore disputable. Il est encore disputable. Le maillot à point rouge, meilleur grimpeur, il ne devrait pas changer. Il restera pour la propriété de José Diaz Estudia. Le maillot vert général combiné, Yolande Sylvestre, animateur, voilà, encore disputé. Le maillot orange,
général temps par équipe, il est attribué à la pédale pilotine parce qu'ils ont réussi à placer 3 coureurs parmi les meilleurs à l'avant de la course entre du maillot jaune et des autres. Le bleu général, le point chaud, il reste Dorado Lopez normalement. dans toute logique. Hervé Arcade n'a pas pu prendre de points, donc ça sera Dorado Lopez qui remportera ce classement point chaud. Et la combativité, c'est encore jouable. Voilà. Et pour, ça se joue à quelques points. Et pour la victoire des dames, profitons pour rappeler que la lanterne rouge du Tour, c'est Jérémy Anna-Chassis de l'espoir cycliste du Cosset. L'équipier de Thierry Rago qui est aux avant-postes, qui lui, voilà, va arriver à l'arrivée. On est à maintenant à 1 km, même, on est à 1 km 800 de l'arrivée. Alors tout à l'heure, c'est Manuel Larrat qui va nous faire vivre cette arrivée pour l'ensemble du dispositif, en rappelant que le tour cycliste de Martinique, ce direct se termine sur la ligne d'arrivée tout à l'heure avec le vainqueur de l'étape aujourd'hui, une étape qui se joue entre ces deux coureurs à l'avant, Eddy Michel Cademarte et Thierry Rago. Nous rappelons qu'il s'est accompagné un moment de Morgan Kriski, mais que ce dernier est éliminé sur ennui mécanique, une crevaison. Donc il a été repris par le peloton. Donc les coureurs bouclent ce quatrième tour et une petite bretelle de rallonge pour se retrouver dans la belle ligne droite du Negmarin. Alors oui, donc c'est 2 km 800, hein, et là on va arriver donc au giratoire du centre commercial. Alors là on est en train de passer le Palais des Sports. Voilà, donc on est dans les 3 derniers kilomètres. Donc la victoire va se jouer vraiment entre ces deux hommes. On va prendre donc le petit faux plat qui passe au niveau du collège de Place d'Armes. Et l'arrivée, donc là on va passer à 50 mètres de l'arrivée parce qu'elle est sur la gauche, mais on va faire cette petite boucle pour prendre dans le bon sens de la ligne d'arrivée. Voilà. Donc là on est toujours sur la portion plate. Il va avoir un petit faux plat, mais je ne pense pas qu'il va avoir une attaque de l'un ou l'autre. Ils vont vraiment se départager sur la ligne droite, sur les 250 derniers mètres du sprint final au Negmaron, qui est vraiment une des plus belles arrivées, en tout cas une des plus larges arrivées de cette 38e édition. Il n'y a aucun dodane, il n'y a aucun élément technique, c'est vraiment l'arrivée idéal. Ah oui, idéal. Encore, on voit la ligne d'arrivée, le positionnement, le barriérage, tout ce qui a été fait, la zone réservée. Les coureurs peuvent s'exprimer convenablement. Oui. Un peloton se présente en toute sécurité sur la ligne d'arrivée. C'est vrai qu'on n'a pas été épargné malheureusement par des chutes. Et c'est vrai que après, ça sera des axes d'amélioration sûrement pour la prochaine édition et essayer de voir pour modifier certaines arrivées d'étape pour justement éviter tous les ennuis qu'on a eus, qui ont un petit peu gâché cette belle édition. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut en prendre en compte et puis il faudra rebondir pour l'année prochaine. Les assises permettront aussi de réfléchir à tout ça. Bien évidemment, les assises du cyclisme auront lieu en septembre, du cyclisme martiniquais. Alors je rappelle que les deux coureurs que vous voyez actuellement vont se présenter pour la victoire de cette 9e étape. Il s'agit du 81 qui mène actuellement Eddy Michel Cademarte du CCV et le 85 en deuxième position, Thierry Rago. Cette dernière étape était longue de 135 km. 135 km menés de bout en bout. Après cette petite élévation, ils vont tourner sur la gauche et se présenter. Alors, voyons déjà si Manuel Larade est en mesure, alors que le peloton est déjà derrière eux, le peloton se présente déjà au niveau du centre commercial de Place d'Armes. Autant dire que les hommes de tête en course gagnaient, mais le peloton a limité quand même les dégâts. Mais on est à 1 km 300, c'est pour ça que là maintenant ils peuvent éventuellement se relâcher, mais ils ne se relâchent pas. Il dit Michel toujours en train de mener ce duo de tête, Thierry Rago placé. Voilà, maintenant il va avoir un petit échange. Mais il les regarde. Ah, ça bouge derrière. Donc il faut quand même qu'il continue à rouler parce que derrière, apparemment, il semblerait qu'au niveau du rond-point, il y a peut-être le quatuor. Il y avait 4 hommes de tête qui sont en train de ramener. Donc il ne faut pas qu'ils se regardent non plus trop longtemps. Mais là, il reste maintenant, nous sommes à 900 mètres de la ligne d'arrivée. Voilà, il dit Michel Cademarte qui se retourne. Mais je pense qu'ils ont jaugé l'écart.
ça devrait être suffisant pour remporter cette victoire d'étape. Ils vont virer, voilà, le dernier virage. Et dit Michel de nouveau qui semble tendu, hein, il s'inquiète un petit peu, il jette un coup d'œil. Voilà, il prend, alors, voir, voilà, et on va voir la ligne d'arrivée, voilà. Ils sont dans les 350 derniers mètres. Alors, nous allons, voilà, ils vont avoir la dernière courbe, nous allons dans un instant retrouver Manuel Larade qui va gérer pour nous l'arrivée de ces deux coureurs. L'arrivée ce jour entre Thierry Rago et Eddy Michel Cadéma. C'est Manuel Larade qui va faire cette arrivée. C'est là, Jean-Baptiste, le public qui commence à regarder un peu de l'autre côté vers il n'y aura pas de sprint manuel. Il n'y aura pas de sprint. Sérieuses vont commencer. Il n'y aura pas de sprint manuel. Thierry Rago, il rentre ensemble, il salue le public, il rentre ensemble, oh là là, une belle image, les deux coureurs martiniquais, il n'y a pas eu de sprint, ils sont entrés ensemble sur cette ligne d'arrivée, une victoire commune en tout cas martiniquaise.